et encore moins de l'Europe, parce que personne ne fait confiance à la diplomatie européenne. Mathieu. Mais bien sûr, le problème dans lequel nous nous situons aujourd'hui, c'est que les relations internationales sont gouvernées par le principe d'anarchie internationale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gouvernement mondial. Donc, pour faire obtenir quelque chose d'un pays, notamment l'Algérie, qui en plus ne respecte que le rapport de force, il faut instaurer de fait un rapport de force. Le problème, c'est que la stratégie pour la France, dans l'absolu, vous avez raison, effectivement, le président de la République devrait aller voir les autres pays européens, mettre une pression concertée sur l'Algérie, mais on le sait que le président de la République déjà ne veut pas le faire lui-même. Ensuite, après, on sait de toute façon que les pays européens sont faibles également. Le problème étant aujourd'hui que, de toute façon, l'Algérie utilise le ressentiment anti-français dans sa politique, à des fins de politique intérieure. Et tant que ce sujet-là ne changera pas, alors on n'aura aucun moyen de faire libérer Boualem Sansal, alors que c'est notre objectif. Parce qu'il faut rappeler, aujourd'hui, le régime algérien a complètement appauvri sa propre population. Quand on compare aujourd'hui la situation du PIB par habitant algérien par rapport à ce qu'il était dans les années 60, et quand on le compare à d'autres pays, comme par exemple la Corée du Sud, aujourd'hui la Corée du Sud est 7 à 8 à 9 fois plus riche que l'Algérie. Donc pour masquer leur terrible gestion, sans pétrole, sans gaz, sans matières premières, pour masquer leur terrible gestion, eux vont utiliser toujours la haine de la France. Tant qu'on n'aura pas compris ça, on n'y arrivera pas. Non, mais je voudrais quand même ajouter une chose. Moi, je veux bien que... Parlement demain, alors que ça n'a aucune incidence sur la mise en œuvre de cette annulation d'accord. Si le Parlement vote favorablement à ça enverra quand même un signal politique. C'est-à-dire que dans une Assemblée nationale en tripartition, c'est-à-dire où il n'y a pas de majorité, il y aurait une majorité pour dénoncer cet accord. Le problème étant, c'est qu'on peut déjà annoncer le vote de cette proposition de résolution, c'est qu'elle ne sera pas votée, tout simplement parce que, comme vous l'avez dit, RN plus LR, à la limite, qui vote, ça fait 180 députés. Il manque donc les députés du socle commun. Alors peut-être que Horizon va apporter ses voix, 30 voix, puisque Édouard Philippe avait fait cette sortie dans l'Express il y a plus d'un an sur « il faut dénoncer cet accord-là ». Et peut-être quelques députés de Renaissance, mais en tout état de cause, on n'aura jamais une majorité absolue pour voter cette majorité. Moi, je serais très attentif au vote, pour envoyer un signal. Je serais très attentif au vote de Sylvain Maillard, par exemple, parce que ce matin, il a dit on va l'écouter d'ailleurs, il faut exporter aux États-Unis, ça sera taxé. Mais surtout, si ce n'était que ça, le luxe, tout sera taxé. Mais si ce n'était que ça, à la limite, ça irait. Le problème, c'est qu'ils veulent augmenter les taxes pour tout le monde. C'est tout le monde qui y perd aujourd'hui. Qu'on soit riche, qu'on soit classe moyenne aisée, qu'on soit classe supérieure aisée, qu'on soit classe populaire, aujourd'hui tout le monde y perd. Et tout à l'heure vous disiez il y a une majorité de gens qui veulent dénoncer l'accord de 68, donc il faudrait qu'au Parlement on retrouve cette majorité-là. Vous avez 71% des Français qui ne veulent pas d'augmentation d'impôts. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à l'Assemblée nationale? C'est la foire à l'augmentation des impôts. On a des augmentations des impôts à tire-larigot, etc. Donc c'est bien ça aujourd'hui le problème, c'est qu'on a des députés qui sont irresponsables et qui n'appliquent pas la volonté des Français. Mais si ce n'était que depuis maintenant, ça se saurait. Bon, on va écouter un sénateur qui est en colère cet après-midi, Claude Malhuret, parce que pour équilibrer le budget. On termine là-dessus parce que vraiment, comme vous y allez, il y a la commission d'enquête sur l'islamisme, j'aimerais qu'on parle pendant quelques minutes. Juste un mot de conclusion, Mathieu. En fait, le truc qui est le plus dingue, c'est quand vous prenez du recul. Le dernier budget à l'équilibre, c'est 1974. En 1974, il y a 34% de prélèvements obligatoires. Aujourd'hui, on est à plus de 45%. Donc, c'est-à-dire qu'on a augmenté d'un tiers les prélèvements obligatoires. Et pour autant, le budget n'est pas à l'équilibre. Qu'est-ce que ça signifie? C'est que les dépenses publiques ont explosé et ont filé. Donc la logique de bon sens, ça serait de tailler dans les dépenses. Voilà, c'est tout simple. Donc pas d'impôts supplémentaires, baisser les dépenses. Alors, la commission d'enquête sur l'islamisme.